Alors, Vasseur et Wolf et Zach Brown parlent des équipes Red Bull. Alors, Wolf, il a l'air très endormi, hein. Toto, il faut dormir la nuit quand même, hein. Alors, Vasseur, le premier est la propriété de l'équipe et le second est le règlement technique. Tu peux imaginer qu'il y a une coopération, même si tu n'es pas sur la même propriété, il y a une séparation claire dans le règlement. C'est à la FIA de décider si c'est noir ou blanc. Pour moi, ça a toujours été clair, ça a été respecté. Être propriétaire peut conduire à des situations extrêmes dans le football. Nous devons aussi nous rappeler qu'il y a 2, 3 ou 4 ans, tout le monde était heureux que Red Bull finance une équipe, à un moment donné où le sport était en difficulté. On ne doit pas l'oublier. Alors Wolf, je pense que le sport doit beaucoup à Red Bull. Ils ont 2 équipes, ils les financent, donc c'est un excellent programme de junior. C'est un circuit de grande valeur un circuit et une grande valeur de marque. Et donc ils ne sont pas comme n'importe quelle équipe plus petite. Je pense qu'au niveau des actionnaires de la F1, c'est une discussion assez difficile basée sur cette contribution. Ouais, mais attendez, c'est pas parce qu'ils financent 2 équipes, c'est bien beau, mais bon, ils doivent respecter les règles comme tout le monde, quoi, c'est tout, hein. Mais d'un autre côté, nous sommes un sport avec des constructeurs et je crois que le même actionnariat, le même emplacement et les installations partagées, il y aura toujours une certaine ambiguïté parmi les concurrents. Et je pense que nous devons examiner les règlements. Les règlements sont-ils assez solides? Est-ce que Red Bull les contrôle suffisamment bien pour que ça nous convienne? Voyons-nous des failles potentielles? Et de quoi avons-nous besoin pour 2026? Selon Wolf, ce dernier point est particulièrement pertinent pour l'avenir. Définir des règles qui permettent à tout le monde de se sentir à l'aise avec la situation. Des petites équipes qui ont recours à une telle collaboration comme As, parce qu'il leur sera très difficile de voler de leurs propres ailes. Aux équipes qui n'ont aucune relation avec d'autres, ou aucune relation client-client en passant par des grandes équipes, tout à fait à l'autre bout du spectre, qui ont des participations communes et les mêmes emplacements. Je crois que c'est sur ce point que nous devons nous pencher, que tout le monde est d'accord. Ouais, alors après, bon, Red Bull n'est pas irremplaçable non plus, hein. Désolé, ça reste un constructeur, j'ai envie de vous dire, comme un autre. Et encore, c'est même pas un constructeur de voitures, pour vous en parler Red Bull. Un constructeur comme Ferrari est beaucoup plus important pour la Formule 1, même Mercedes, que Red Bull pour moi. Certes, ils injectent beaucoup d'argent dans la F1, mais ils en reçoivent aussi beaucoup de la part de la F1. Et il y a tellement d'équipes potentielles qui pourraient venir en F1 les remplacer que, bon, pour moi, même s'ils se barraient les 2 équipes, la F1 trouverait des solutions pour... déjà, Andretti arriverait facilement. Il y aurait d'autres constructeurs qui arriveraient, c'est sûr. Donc moi, ça me fait pas peur, hein, que Red Bull, imaginons, menace de quitter la F1 si ça va pas dans leur sens. Bah, barrez-vous, quoi, en fait. Mais vous y perdrez plus que la F1 y perdra, je pense. C'est mon avis. Ciao.